Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. À présent, on va parler de nous-mêmes, on va parler de la presse, de ses affaires et de son argent. Et c'est pour cela que nous parlons de la répartition de la subvention accordée à la presse guinéenne. Une subvention dont le magazine économique Émergence pourrait être privé de nouveau. Et évidemment, pour en parler, nous recevons notre journaliste confrère Lamine Mouniouma Sissé. Il est administrateur général du D Magazine. Il est ancien DGA de Djigui FM, DGA de Wassoul Agency Communication, DGA de Mosaïque Guinée. Tant et 30 ans de casquettes. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Lamine Mouniouma Sissé, bonjour. Chanté par Dieu Fouta. Le directeur régional de Djoma Media. Voilà, j'allais oublier. Bayer de fonds du Poda. Lamine, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, pour la deuxième, voire la troisième fois, en tout cas au titre de la répartition de la subvention, apparemment, Émergence est encore condamnée à ne pas en profiter, à ne pas en bénéficier. Ouais. Expliquez-nous de quel argument dispose, disons, l'AGPI et accessoirement la HAC pour à nouveau vous priver de cette... D'abord, c'est quoi l'AGPI? Oui, vous avez parfaitement raison. Condamné, on est condamné à ne pas recevoir encore cette année la subvention, comme ce fut le cas l'année dernière. Les arguments, il y en a, ça ne finit pas, mais de mon point de vue, c'est farfelu. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Et parce qu'on nous dit, pour un premier temps, que nous sommes des magazines, on fait de la publicité et par conséquent, on n'a pas droit à la subvention. J'ai cherché à comprendre. Un magazine n'est-il pas un journal? Ne donne pas de l'information. Vous connaissez tous le magazine Émergence. Ouais. Vous avez été tous collaborateurs. J'ai les copies sur voilà, ma table. Bien évidemment. Donc ce magazine, et avec beaucoup d'humilité, je vous dis que c'est un magazine qui donne exclusivement des infos économiques. Et donc, cela a été prouvé et ils se sont rétractés. Et cet autre argument qu'ils nous ont lancé à la figure, c'est nous dire qu'on n'est pas régulier. Donc on n'est pas régulier et c'est ce qui nous a été dit hier par le président lui-même de la HAC, et parce que j'ai demandé son arbitrage et parce que je me suis dit que c'est vraiment une injustice. Ça veut dire que depuis l'année dernière, on subit cette injustice. D'accord. Si nous faisons une rétrospective, l'année dernière on devait l'avoir, l'année surpassée on devait l'avoir parce qu'on a été régulier. Et ça, je leur ai dit que pourquoi on n'a pas été régulier, parce que tout le monde connaît les conditions d'impression de magazine. C'est pas ici, c'est au Sénégal. On n'a pas d'imprimerie pouvant sortir cette qualité qui est celle de Émergence, vous le savez. Et quand vous partez au Sénégal, c'est au minimum 3 semaines. Donc vous attendez, vous faites une file devant l'imprimerie. C'est des imprimeries. Cette imprimerie, c'est bien notre... Nous sommes des clients de cette imprimerie parce que ça fait plus de 3 ans que nous imprimons nos magazines dans cette imprimerie. Alors, et c'est ce que je leur ai dit. Ils nous disent, bon, il faut 75%, c'est-à-dire que 100%, c'est 12, parce que nous sommes mensuels, c'est 12 magazines dans l'année. À défaut, 75%, donc 9 magazines, il faudrait avoir 9 numéros dans l'année. Et je mets tout le monde au défi. Ceux qui se font appeler hebdomadaires, s'ils ont 39 numéros dans la semaine accumulée. C'est journaux papier. Journaux papier, s'ils ont 39 dans l'année accumulée. Et ça, je leur mets au défi, je crois que ce n'est pas possible. Et puis, il faut que les gens arrêtent. Nous savons comment ça se passe. On crée les journaux pour avoir les subventions, pour avoir cette subvention. Ouais. Et vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil dans ces journaux et voir le contenu. Vous comprendrez bien évidemment que ces journaux existent que pour... qui prennent les articles sur les sites d'information. Oui, justement, c'est des ramassis d'articles. On prend sur les sites. Ça même écrit du copier-coller. Ouais. On fait du remplissage. On remplit avec une certaine opinion et puis on vous dit que c'est un journal et on a droit à avoir la subvention. Mais ce que je voudrais dire, c'est important, et parce que vous avez parlé d'argent tout à l'heure, non, ce n'est pas que parce que nous voulons avoir de l'argent. Et parce qu'un tirage, pour sortir, nous, au minimum, charge fixe,
c'est au minimum 40 millions. 40 millions. Alors, ce n'est pas que pour avoir de l'argent, mais Pour c'est une reconnaissance. Pour produire un numéro. Pour produire un numéro. Pour produire un numéro, parce que nous sommes entre 2000 et 3000. Alors, c'est au minimum, je le dis, 40 millions. Mais ce n'est pas que pour avoir de l'argent, c'est une reconnaissance. Et parce que quand on dit qu'il y a une subvention qui existe pour les médias, si vous ne faites pas partie de cette répartition, ça veut dire que vous n'êtes pas média. Et donc, c'est pour ça que nous nous battons. Pas pour avoir de l'argent, comme ceux qui sont en train de manigasser là-dedans, parce qu'ils ne comptent que sur ça, et ils ont créé leurs journaux que pour ça. Et voilà, donc ce n'est pas notre cas. Donc la HAC qui est censée vous écouter, vous entendre et trancher, ne vous a pas entendu, oui, c'est ce que vous voulez dire. Mais justement, non, la HAC n'est pas en train de... La HAC aussi a décidé, a pris sa décision. Et parce que c'est pourquoi j'ai bien aimé ce que Talibé a dit tout à l'heure. Nous sommes condamnés à ne pas recevoir, à ne plus recevoir d'ailleurs de subventions. Bien. Et parce qu'on nous a appelé pour nous dire le premier critère ou ce premier critère qui nous a été révélé, qu'on nous a donné pour nous disqualifier, pour nous exclure du partage de la subvention, qui consiste à dire que nous sommes un magazine, pas un journal. Et ça déjà on l'a mis dans la poubelle. Mais l'autre, c'est dire qu'on n'est pas régulier. Et donc on n'a pas... Et ça, la HAC a bien pris compte de cet autre argument, de cet autre critère. Et on nous dit que c'est une co-signature, c'est un principe qui existe. Et cela ne nous a jamais été dit. Jamais. Alors, quelle est c'est seulement hier qu'on nous a dit qu'il faut être régulier, il faut avoir 115%. Et je veux bien savoir que si tous qui doivent bénéficier de cette subvention ont 115% de leur numéro complet dans l'année. Bien, oui. Lamine Mouniouma, si c'est peut-être 2, 3 ou 5 minutes pour finir avec, mais après, sans doute la pause, parce que je vois que vous en avez encore gros sur le cœur à donner. Mais on va observer cette pause, puis derrière, nous retrouvons. Lamine Mouniouma Sissé, pour continuer à parler de cette subvention. Oui, vous avez écouté ce message tout à l'heure de quelqu'un qui vient du Lynx. Ils sont à 100% à jour. Ah oui, non, je le concède. Je suis parfaitement d'accord. Lynx, c'est une institution. Ils sont parmi les rares journaux. Ils sont encore présents, des journaux qui sont très réguliers et qui ont bercé nos moments d'étudiants. Et ça qui continue à le faire. Oui. Ça, mais s'il y a un seul à jour, ce serait donc que je dis qu'ils sont pas nombreux. Ouais. Et donc, si c'est certainement à partager la subvention, c'est à ces journaux-là qui continuent à travailler, qui croient à la presse écrite. Alors, par rapport au partage de la subvention, je disais tout à l'heure cet argument. Mais selon nos informations, il avait été dit que les critères de répartition, ce qui était en vigueur jusque-là, c'est que les critères de répartition sont indexés par numéro, c'est-à-dire que la subvention est donnée par rapport au numéro. D'accord. C'est ce qui était fait. C'est-à-dire que si vous avez 5 numéros, vous avez produit 5 numéros, un mensuel, un hebdomadaire, alors qui devait normalement produire, qui devait avoir 52 numéros dans l'année, vous n'avez produit que 10, 15 numéros. Donc, on vous paye ce que vous avez sur la base d'un montant qui est fixé. C'est ce qui était. Maintenant, je ne sais pas comment, d'où on a sorti cet autre critère. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que si un montant est prévu pour chaque numéro publié, on devait, par exemple, pour Émergence Magazine, en tout cas, multiplier les 4 numéros par le montant prévu par numéro pour qu'au moins vous ayez droit à un montant si symbolique soit-il. Justement, c'est ce qui se faisait. C'est ce qui était en vigueur jusque-là. Mais malheureusement, alors on dit que pour avoir accès à tout ça, il faudrait avoir 100% de vos numéros parus ou 75%, du moins 75%. Donc, c'est le critère pour... c'est le portail d'entrée. Donc, pour avoir accès à cette subvention. Donc, de toutes les façons, ils peuvent le faire comme ils veulent. Et nous avons décidé, nous, magazine, et parce que nous avons toujours des problèmes avec l'AGEPI. Donc, on considère que l'AGEPI n'a besoin de nous certainement que pour faire des lobbies, que pour gonfler les rangs. Et parce qu'on a payé notre droit d'accès, d'appartenance à cette association.
nous allons nous retirer. Nous aussi, on va créer notre association et c'est ceux qui ont envie. En tout cas, on est libre de créer. L'association des magazines. L'association des magazines, bien évidemment. Et donc, on va demander à la HAC et que la HAC nous oppose un droit de non-recevoir et je ne crois pas que la HAC puisse faire cela. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la perspective des subventions à venir. On ne le fait pas pour avoir de l'argent, mais on le fait pour reconnaître notre droit d'exister, notre droit d'informer. C'est ce que nous faisons. Nous faisons la même chose que les autres. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, là où Yang est directeur de publication, Ouyan est directeur de la rédaction. Oui, c'est le directeur de publication. Là où on a des contributeurs comme Akumba qui écrit souvent pour nous. Il y a Talib lui-même qui écrit. Abakar Diallo est de l'administration. Qu'on me dise que ce n'est pas un journal qui informe. C'est extraordinaire. Un magazine qui informe. Ce n'est pas un magazine qui informe. Et donc, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à se partager leur argent. Et l'année prochaine, peut-être que les choses vont changer. Et nous aussi, nous allons rentrer dans la danse avec notre propre structure. On a déjà noué des contacts avec d'autres responsables de magazines qui existent et qui sont très nombreux. Et ça, je rends un vibrant hommage à ces responsables de magazines. Je sais combien de fois c'est difficile de produire un magazine. D'abord, l'information, recouper l'information, c'est pas comme ça se fait avec les journaux ordinaires, avec les journaux que nous connaissons. Et puis l'imprimerie tirée avec la conjoncture, le stockage, et l'habitude que nous connaissons des Guinéens qui ne lisent pas, qui n'achètent pas. Et donc, malgré tout ça, il y a des magazines qui existent, qui continuent encore à apparaître et ça devait être encouragé, malheureusement. Bien entendu. Mais est-ce que vous avez eu un échange avec le président de l'AGP? C'est qui déjà ce président? Oui, mais il est très méprisant. C'est qui? Le Alpha Blay, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. Et quand je l'ai appelé, il dit qu'il ne revient pas là-dessus, comme c'est sa propriété. C'est une règle fixée, c'est lui. Il dit que c'est une règle qui est déjà fixée, il l'a trouvée. Et je lui ai dit que si c'était ça, on n'allait pas changer les constitutions. Depuis la création de la Guinée, on a beaucoup de constitutions. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui s'adaptent au temps. Et donc, si c'était comme ça, on serait resté statique, on serait resté archaïque, antique. Et voilà, donc rien n'allait évoluer. Et donc, c'est comme ça, malheureusement, il ne permet pas ce dialogue. Et c'est ce qui est regrettable de sa part, pour qui j'ai beaucoup de respect pourtant. Malheureusement, l'alternative que vous trouverez, c'est de créer une association de presse, en tout cas des magazines, pour éviter cela. On verra bien si entre-temps la HAC ou sinon la ministre de la Communication, même si cela n'est pas de son ressort selon ce qu'on nous dit, pourra un peu faire... Parce qu'au-delà de la question des magazines et des journaux, dans les autres catégories, sites d'information et même radio, il y a du rififi, Talibé, à l'Hôtel Guy, il n'y a pas de problème? Je n'en ai pas connaissance. D'accord. Non, il y a moins de problèmes. Peut-être qu'ils ne veulent pas en parler. C'est-à-dire, ce qui se passe dans le monde des journaux, c'est comme à l'Hôtel Guy, on dit par exemple, non, les radios commerciales sont exclues du partage de la subvention parce qu'elles font passer de la publicité. C'est que si cette décision est ainsi prise, ça veut dire que la subvention n'a pas le droit d'être attribuée à l'Hôtel Guy. Et donc c'est la même chose. Et qu'on me dise qu'il y a un journal, qui paraît sans publicité. C'est ça qu'on me le dit. Mamadou Ouri, je le saurais. En tout cas, ça c'est mon avis, puisque j'ai l'avantage d'avoir plus ou davantage évolué dans la presse écrite. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un journal qui fait de l'information, et donc spécialisé, qui fait de l'information économique, qu'il soit privé de la subvention au motif, dans un premier temps, qu'il a de la publicité. Mais tous ces journaux, du Lynx au Lance, à la République, à tous les journaux qui existent, s'ils ont de la publicité, ils la diffuseront. Donc, est-ce qu'on peut en vouloir à un magazine économique d'avoir de la publicité? Et comme il l'a dit, nous, les radios qui avons accès à la publicité, à la subvention, on fait de la publicité. Donc, ça ne saurait être un critère pour éliminer un journal qui investit autant. Vous imaginez, si vous devez imprimer un magazine en autant d'exemplaires au Sénégal, les frais d'impression déjà, les frais de transport, il y a du personnel, il y a un siège. Tout cela fait partie justement des charges pour lesquelles l'État a accordé la subvention. Parce que l'État a accordé une subvention à la presse pour l'aider à supporter les charges de son existence. Donc, qu'on en vienne à priver ce magazine pour la deuxième ou la troisième année de suite, je pense que ce n'est pas normal. Il va falloir corriger ça. Et je pense que prochainement, l'AC doit prendre les dispositions pour qu'il n'en soit pas ainsi. Parce qu'on devait plutôt être fier
d'avoir un magazine économique, un magazine spécialisé. Absolument. Parce que vous savez que les journaux spécialisés en Guinée, il n'y en a pratiquement Pas, ouais. Alors, oui, ça terminer. n'arrive pas tout le temps cette opportunité. Il faudrait que j'en profite au maximum pour, Un tout petit peu, peut-être. pour dire merci au seul sponsor qui continue de croire à ce magazine qui nous finance, c'est GBM. D'accord. Sans lequel ça va être très compliqué. De tenir. Et donc, si nous continuons encore à apparaître, à garder ce rythme qu'il considère insuffisant, dérisoire, mais cependant qui contient de l'information, qui donne de l'information, c'est grâce à GBM d'Antonio Soare. Nous lui disons ici merci. Et il faut pour rappeler, pour cette confiance qui est un partenaire constamment commercial renouvelée. dans la publicité est régulièrement dans les colonnes de votre journal. Justement. Il faut rappeler que beaucoup d'informations, en tout cas que j'écoute, économiques, citent pour source, le plus souvent d'ailleurs, Le site Émergence. l'Émergence Magazine. Ouais. Donc, qui entend parler souvent à la radio des infos économiques comme source Émergence Magazine, il s'agit bien de ce magazine. Cabinet, peut-être un petit mot Non, je vais en fait suggérer à la mine qu'il peut faire un recours gracieux et même un recours judiciaire de ceci-là, Bien. de cette décision de la HAC, parce je ne pense pas que la HAC ait suffisamment pris de la hauteur en définissant ce que c'est qu'un média. Peut-être un recours gracieux écrit Oui, et déposé. Au niveau Parce du que comme ministère. il a dit, il a appelé la personne qui est censée recevoir. ça. Il faut C'est faire un ce recours gracieux-là qui lui a dit non, je réponds Il faut pas. faire un recours gracieux et puis après il peut faire un recours Bien. judiciaire. Peut-être que la Cour suprême par exemple va définir c'est quoi en réalité un média. Est-ce que dans ce sens, dans ce cas plutôt, Émergence Magazine est un média ou pas? Bien. Lamine, en tout cas, merci d'être passé. À très bientôt. Merci à vous aussi. Voilà, Même si- une prochaine fois. Pas Il répond pas aux invitations du samedi. Il a toujours été invité. les samedis. Oh, ouais. Bon, alors là, on verra ce samedi. Je Non, viendrai. ok, dès demain alors. Si tu nous confirmes en direct. C'est déjà demain, ouais. C'est déjà demain. Après aujourd'hui, demain, on verra bien. En tout cas, merci Mouyouma Sissé. On va passer à autre chose.